Salut à tous, aujourd'hui c'est Top Foot. Voilà, comme vous avez vu, mon nouveau prénom sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, c'est fini, Xirus750, maintenant c'est Top Foot. Donc ouais, parce que si, comme vous savez, avant Xirus750 c'était mon nom pour faire un peu les jeux vidéo et tout, mais j'ai plus trop le temps maintenant, je bosse et tout, j'ai plus trop le temps. Et moi, en ce moment, le foot, ça me plaît très très bien, surtout avec l'arrivée de Cristiano Ronaldo à la Juventus de Turin. Là, je me suis dit, c'est bon, la Juventus est prête pour cette année 2018-2019. Voilà, Ronaldo est officiellement arrivé à Turin. Bon, maintenant, ça fait quand même 3 semaines qu'il est arrivé. Je n'ai pas pu faire de vidéo quand il est arrivé sur ma chaîne YouTube, j'ai pas eu le temps, donc je vous la fais maintenant. On est vendredi 27 juillet, il est arrivé début juin, début juillet, je veux dire. Donc voilà. Alors aujourd'hui, on va. Comme vous le savez, alors cette vidéo, je vais la faire aujourd'hui. Il est 13h18. Je pense que dans une heure, elle va être mise en ligne. Donc voilà. Et dans les prochaines heures, ou peut-être demain, voire samedi 28 juillet, je vais mettre encore une autre vidéo pour parler des championnats qu'il y a eu. Parce que je sais pas si vous avez vu, il y a eu les nouveaux calendriers pour les championnats 2018-2019, que ça soit, je crois, la Liga, la première, la première ligue, je crois qu'il n'y a pas eu, la Ligue 1 aussi, je pense pas, il faut que je le voie, mais je pense pas. Il y a eu la Liga et la Serie A, le championnat italien qui m'intéresse beaucoup parce que vous allez voir que déjà, juste la première journée de la Serie A, il y a des très très gros chocs à voir le 19 août, début de la première journée de la Serie A. Donc aujourd'hui, on va parler du mercato. Comme vous le savez, il y a eu des gros transferts, que ce soit Cristiano Ronaldo ou même bien Malcolm qui jouait à Bordeaux. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais un gros tremblement de terre. Normalement, Malcolm devait arriver à Rome il y a, je crois, il y a de ça une semaine, même pas, un peu plus, une semaine. Et normalement, il était prévu son vol pour arriver à Rome. Et d'un coup, le FC Barcelone a fait une offre, je crois, de 10 millions de plus. Je crois que la Rome il avait mis 32 ou 33 millions d'euros pour un Malcolm, ce qui était bien. Et le Barça, juste avant qu'il parte, Malcolm, bah, le Barça, ils ont fait une offre à Bordeaux. Et ils ont fait 43 plus 2 millions d'euros. Je crois que ça faisait 45 millions d'euros pour Malcolm. Donc Bordeaux ont tout arrêté, tout annulé pour le voyage, pour aller à Rome pour Malcolm. Et on discute avec le Barça et ça s'est fait pour le Barça. Donc voilà, en fait, la Rome s'est fait un peu niquer. Voilà, un peu niquer. Et maintenant, bah, Malcolm, je sais pas si vous avez vu, maintenant est à Barça pour la saison 2018-2019. Donc voilà, donc on est sur OneFootball. Je sais pas si vous connaissez ou pas OneFootball. Je sais pas. Voilà. Normalement, vous connaissez tous. Donc voilà, alors on va parler tout de suite de Leonardo Bonucci. Comme vous le savez, Leonardo Bonucci qui était à l'AC Milan la saison qui est passée et la saison encore avant, bah, il y a un an, voilà de ça. Il était à la Juventus de Turin. Et maintenant, comme vous voyez, Mercato, le Milanais Leonardo Bonucci voudrait retourner à la Juventus. Donc, à ce qui paraît, j'ai entendu des rumeurs comme quoi la Juventus avait recalé Leonardo Bonucci parce qu'ils avaient assez de défenseurs. Moi, je vous le dis direct, je pense qu'ils ont assez de défenseurs, ils n'ont pas besoin de Leonardo Bonucci. Ils ont sur le côté gauche, ils ont Leonardo Bonucci, Daniele Organi, mais à ce qui paraît, peut-être que Daniele Organi pourrait partir. Donc, il ne pourra pas un retour de Leonardo Bonucci, mais s'il resterait, ça serait fini. Bonucci, Leonardo Bonucci resterait soit à l'AC Milan, voilà. Donc, comme je vous ai dit, défense de la Juventus de Turin, Alexandro, je ne sais pas si vous connaissez le défenseur brésilien, Rugani l'italien, Benassia le marocain qui a fait une très bonne belle Coupe du Monde. Bon, après, ils ne sont pas allés très très loin, mais ça allait quand même. Benassia, et à côté, ils ont Joao Cancelo, le nouveau transfert de la Juventus, un très très bon défenseur, même qui peut être milieu de terrain aussi, hein, parce qu'il jouait à l'Inter de Milan et des fois il jouait milieu de terrain. Donc très très bonne recrue aussi pour la Juventus de Turin. Donc voilà, ils en ont 4. Plus après, ils ont Barzagli, Chiellini. Ils ont qui aussi? Ils ont. Non, Quado Asamoah, ils l'ont plus. Stéphanie Steiner, ils l'ont plus. Je crois qu'ils ont que ça, mais de toute façon, ils en ont assez parce que pour deux défenseurs de plus. Après, ils pourraient le prendre, mais est-ce qu'il va jouer tout le temps? Je pense pas. Je pense qu'il va être sur le banc des fois. Donc voilà, moi je pense que pour la Juventus, ça serait assez pour un défenseur. Pas besoin de prendre Leonardo Bonucci.
Voilà, et là on voit qu'il y a 10 minutes, j'ai pas regardé ça. Rugani ou Pjanic bientôt à Chelsea. Voilà, comme je vous ai dit juste avant, Daniel Rugani normalement devait partir, devrait même partir. Je sais pas si c'est vrai ou pas. Voilà, en tout cas Rugani ou Pjanic. Moi j'aimerais mieux que ce soit Rugani, même. Comme ça au moins ils ont un défenseur en plus, Leonardo Bonucci. Bon, moi, voilà. Et Pjanic par contre j'aimerais pas qu'il parte parce qu'il est tellement fort. Je l'adore, j'adore ce joueur. Ce joueur bosnien, je l'adore. Et alors, il est fort, il court vite. Mais alors, les coups francs qu'il fait, oh, ils sont magnifiques. Voilà. Le jeune milieu de terrain serait la nouvelle cible des Blues chez la vieille dame qui aurait également proposé le Boston selon le The Times. Le The Times, c'est le journal anglais. Les dirigeants de Chelsea vont se rendre à Turin pour négocier avec les jeunes sur ces contours d'un transfert de Daniel Rogani. Le défenseur central de 23 ans est sous contrat avec la Juve jusqu'en 2021 et sous le prix fixé à plus de 45 millions d'euros. L'agent de Rougani, David Torquia, a déclaré ce jeudi qu'il y avait bien un intérêt de Chelsea pour Rougani, mais que ni le joueur ni la Juventus n'ont dit qu'il souhaiterait un transfert. D'après le journal anglais, la Juventus aurait également proposé à Blues la vente de Miralem Pjanic, le milieu de terrain créatif est arrivé il y a 2 ans à Turin pour environ 28 millions d'euros. Sous le contrat jusqu'en 2021, l'international bosnien activé courtisé en Europe et son transfert estimé à 80 millions d'euros. Donc est-ce que les Blues, déjà 45, à plus de 45 millions d'euros et lui 80, donc ça ferait presque 130 millions d'euros pour les deux, même un peu plus, ça dépend après. Ils disent plus de 45 millions d'euros pour. Ça se pourrait que ce soit 50 millions d'euros, même plus. Donc voilà, en tout cas, faudrait que plus que ça soit des organiques qui partent, bon, même si la Juventus en a besoin, mais bon, voilà, comme ça, moi, ça fera un peu de l'argent, parce que vous savez que Ronaldo est arrivé, et par saison, Ronaldo va être touché 30 millions d'euros par an, donc je crois que c'est l'un des joueurs le mieux payé de la planète, l'un des joueurs, je crois que que Lionel Messi est un peu en dessous, je crois, il a je veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il a 26, 25, 26, je crois. 25 et 26 millions d'euros. Et il y a Neymar aussi qui est un peu pareil, à peu près pareil. Après, je sais pas trop, mais je sais juste que Ronaldo va être payé 30 millions d'euros par saison à la Juventus de Turin. Donc c'est pour ça qu'il faut faire un peu de la monnaie à la Juventus de Turin parce que 30 millions d'euros par an, surtout avec les autres joueurs qui sont Dybala, Higuain. Bon, Higuain, à ce qui paraît aussi, il doit partir aussi. Voilà, heureusement que je vous l'ai dit parce qu'Higuain aussi doit partir à Chelsea. Et c'est pour ça que Chelsea veut beaucoup de joueurs italiens, parce que je sais pas si vous le savez, Antonio Conte est parti, c'est vrai que c'est un italien, mais il y a un autre italien qui est arrivé derrière, c'est Maurizio Sarri, l'ancien entraîneur de Napoli, et maintenant à Naples, c'est Carlo Ancelotti, l'ancien entraîneur du Bayern Munich, qui est à Naples. Donc voilà, on a vu ça, donc voilà, alors après, je sais pas si vous avez entendu aussi pour. Comment ça s'appelle? Pour Higuain, comme je vous l'ai dit, à ce qui paraît, Higuain voudrait quitter la Juventus de Turin parce que c'est vrai que je pense que cette saison qui va arriver, il va être sur les bancs. Sur le côté gauche, il y a Douglas Costa. Milieu, il y aurait Cristiano Ronaldo. Et côté droit, il y aura Paulo Dybala. Donc je sais pas où il pourra y jouer. Je pense qu'il va être sur le banc. Donc c'est mieux pour lui qu'il parte. Ça fait déjà 3 ou 4 ans qu'il est déjà à la Juventus de Turin. Donc il a fait déjà un bon taf à la Juventus. Donc ou même, pourquoi pas, regardez, il est tout proche de signer au Milan AC, soit Chelsea, parce qu'en ce moment, bon, maintenant, ils en parlent plus trop de Chelsea, c'est plus le Milan AC, parce que je sais pas si vous avez vu, mais le Milan AC, Leonardo est revenu, pas Leonardo Bonucci, Leonardo, il était là il y a 5 6 ans, je crois, à Milan, et il avait fait du bien au Milan AC, parce qu'en ce moment, le Milan AC n'est pas super fort, et voilà, et Leonardo est revenu, c'est le coach sportif de l'AC Milan. Donc voilà, c'est soit Higuain qui arriverait au Milan AC, ou soit sinon Alvaro Morata. Donc voilà, Alvaro Morata aussi qui serait peut-être intéressé aussi par l'AC Milan. Lui qui joue aussi du côté de Chelsea. Donc voilà. Donc après, sinon, qu'est-ce qu'on aurait aussi? On va voir directement sur la Juventus Football Club, sur la même page de Google. Donc voilà, la Juventus aussi qui a fait 2-0 contre le Bayern Munich en International Champions Cup. Et que demain il joue Benfica Juventus et le jeudi 2 août, la Juventus se déplacera au MLS All-Star. Voilà.
Donc Real Madrid, Juventus à peine de prison confirmée pour Cristiano Ronaldo. Ah bon, je savais pas ça. Mercato Juventus, Higuaín est regagné à Chelsea samedi. À ce qui paraît, oui, peut-être, pourquoi pas. Bonucci est recalé par la Juventus, c'est ça ce que je voulais dire. À ce qui paraît, Bonucci a été recalé par la Juventus de Turin, car voilà, ils avaient assez de défenseurs et qu'ils n'avaient pas besoin en plus, sauf que s'ils perdent ou gagnent. Voilà, parce qu'après, Barzagli et Chiellini se font un peu vieux, donc voilà. Mais ils sont toujours très très forts, hein, faut pas dire, hein. Barzagli et Chiellini sont très très forts. Et par contre, je voudrais voir ça directement, je ne l'avais pas vu. Real Madrid, Juventus, peine de prison confirmée pour Cristiano Ronaldo. Poursuivi par les fiscs espagnols pour évasion fiscale, Cristiano Ronaldo devra bien s'acquitter d'une condamnation de plusieurs millions d'euros et de 24 mois de prison. Poursuivi par le fisc espagnol, Cristiano Ronaldo sera bien condamné à une amende de 3,2 millions d'euros et à 24 mois de prison qu'il ne purgera probablement pas puisque les peines inférieures à 24 mois ne sont pas appliquées en Espagne. Le procureur de Madrid a confirmé la sentence à l'encontre de l'ancien joueur du Real Madrid ce vendredi matin. Accusé d'avoir évité 5,7 millions d'euros à l'impôt, CR7 a nié les allégations mais accepte de s'acquitter d'une amende de 18,8 millions d'euros. En effet, le montant annoncé de 3,2 millions d'euros ne représentera probablement qu'une partie des amendes infligées à l'attaquant au cours de l'affaire, qui devrait s'élever à environ 19 millions d'euros. Au total, la star portugaise devra payer l'amende de 3,2 millions d'euros en plus de 5,7 millions d'euros d'impôts à 1 million d'euros d'intérêts et 250 euros par jour pour revoir la sentence de 48 mois de prison. Wow. Et bah alors ça vient juste de tomber parce que ça je ne savais pas du tout. J'ai pas les mots, mais bon. Après, je sais pas, je dis pas pour faire pour dire des conneries, mais je pense qu'on a le pourrait payer pour pas avoir la peine de prison. Après, vraiment, c'est la peine de prison, je pense pas que ça sera là, ça sera tout de suite là. Non, je pense pas. Mais après, ça se peut aussi. Après, je veux pas dire de bêtises, mais ça se peut que Ronaldo paye euh, le fisc espagnol pour pas aller en prison, quoi. Parce que aucun joueur d'aujourd'hui est allé en prison. Normalement, Lionel Messi aussi, je crois il y a 2 ou 3 ans, je crois qu'ils avaient quelque chose avec Lionel Messi qui devait aller en prison. Je crois que Lionel Messi avait payé, voilà, pour pas aller en prison. Donc, pourra pas la même pour Ronaldo. Ça, je savais pas du tout. Donc voilà, après la Juventus, il y a aussi le PSG. Avec le PSG, vous savez qu'il y a eu des rumeurs. Donc voilà, le Bayern qui a gagné 3-1. Le PSG, bon, après le PSG, ils n'ont personne. Ils ont pas Cavani, ils n'ont pas Neymar, ils n'ont pas Mbappé. Voilà. Ouais, voilà, ils ont personne. Ils ont que juste Adrien Rabiot et je crois un autre joueur qui est très fort. Voilà, après la Juventus qui a battu le Bayern et le PSG qui a perdu contre le Bayern. Voilà, donc voilà, 2 matchs de l'International Champions Cup. Donc après, je sais pas si vous avez vu aussi, il y a des rumeurs en ce moment comme quoi Edinson Cavani, bon voilà qui est là, il y a des négociations pour Edinson Cavani pour aller au Real de Madrid. Donc ça, je sais pas du tout. À ce qui paraît, Edinson Cavani avait dit il y a pas très longtemps qu'il se plaisait très très bien au Real à la, au PSG, excusez-moi. Au PSG, il disait qu'il se plaisait très très bien. Donc pourquoi pas qu'il reste au PSG. Et aussi, je sais pas si vous avez entendu, Angel Di Maria a eu une nouvelle offre là aujourd'hui ou hier, je crois, du PSG et pour un nouveau contrat avec le PSG. Mais il y a un problème parce que son salaire sera diminué à celui de cette année. Je crois qu'il est touché vers, je ne me rappelle plus combien, mais là, en tout cas, son salaire sera diminué, elle pourra pas une sortie, elle pourra pas vers la sortie pour Angel Di Maria. En tout cas, dites-moi sur les commentaires qu'est-ce que vous en pensez et si vraiment il sort, où il pourrait aller, en quel club. Moi, je dirais bien Angel Di Maria au Napoli. Bon, après, par contre, il faut avoir les sous parce que Angel Di Maria, moi, je pense qu'il va être vraiment très cher. Bon, après, il va pas dépasser les 200 millions d'euros, mais les 100, 120, 130 millions d'euros, oui, pourquoi pas. Donc, voilà. Et du côté du Real de Madrid aussi, je sais pas si vous avez entendu, il y a eu des rumeurs. Par contre, c'est une grosse rumeur. Normalement, Benzema a été envoyé à l'AC Milan. Je sais pas si vous avez entendu ou pas. Et Benzema a démenti ça. Il l'a mis sur Instagram comme quoi c'était faux et que c'était juste pour faire du buzz. Donc vous inquiétez pas, les fans du Real et de Benzema,
Benzema restera bien l'année prochaine au Real de Madrid, parce que même aujourd'hui ou hier, il a dit qu'il voulait faire plus de... Il voulait jouer... il avait dit juste que la saison dernière, bah, la saison qui est passée, il avait, euh, il avait rien fait. Bah, c'est pas qu'il avait rien fait, mais il avait pas joué à son top niveau et que là, cette année qui arrive, il voulait jouer à son top niveau. Comme il n'y a plus Ronaldo, peut-être que maintenant il va être en pointe devant et qu'il pourra jouer à son top niveau. Donc pourra pas. Voilà, en tout cas, Karim Benzema restera au Real Madrid, ça c'est sûr. Et en ce moment aussi, il y a les rumeurs pour remplacer Ronaldo à la Juventus de Turin, qui est parti à la Juventus de Turin. À ce qui paraît, normalement, ça serait peut-être Eden Hazard. Mais Eden Hazard, ce qui paraît, c'est vraiment très très cher. Je crois que je me trompe pas, je crois que c'est presque 200 millions d'euros pour l'international belge Eden Hazard. Donc je pense que ça va être un peu cher pour le Real Madrid, mais pourquoi pas, hein. Après, c'est vrai que le Real Madrid, s'ils ont Eden Hazard, ça sera encore une belle équipe, mais bon voilà. Et aussi, il y a eu une nouvelle pour le Real Madrid, à ce qui paraît, Thibaut Courtois a dit oui pour le Real de Madrid. Maintenant, il faut juste que Chelsea et le Real Madrid négocient le prix. Et normalement, Thibaut Courtois, normalement, serait, normalement, je pense que début de la semaine prochaine, on saurait si vraiment c'est un joueur du Real Madrid ou est-ce que c'est toujours un joueur de Chelsea. Donc voilà. Après, voilà, moi j'ai vu que ça sur le mercato. Bon, après, il y a d'autres transferts. Voilà. Et en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve dans quelques heures, bah, pour moi et pour vous, pour les autres vidéos. Soit aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, vendredi 27 juillet, ou soit demain, samedi 28 juillet, pour les championnats italiens et de la Liga, parce que je vous l'ai dit que la première ligue et la Série A et la Bundesliga n'avaient pas encore confirmé leur calendrier, je crois pas. Donc je vais voir ça tout de suite, mais si je le sais, je vous mettrai ça demain en vidéo ou aujourd'hui. Donc voilà, moi en tout cas, je vous souhaite une très bonne journée à vous. Prenez soin de vous. Ciao. Aujourd'hui, c'est Top Foot.